Bon, écoutez, je vous remercie de cette question qui est très technique en fait, et qu'on n'a pas l'habitude d'aborder depuis un long moment dans la psychanalyse lacanienne française, il me semble. Alors, en fait, c'est donc une crise de panique, vous dites soi-disant crise de panique. En fait, c'est tellement répertorié que vous savez qu'en France, les crises de panique régulières sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc c'est quand même quelque chose qui insiste, qui est une drôle d'histoire. Alors en fait, qu'est-ce que c'est la crise d'angoisse? Enfin, crise de panique. C'est une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse, un débordement, une crise d'angoisse pure, paroxystique. C'est du pur réel qui émerge. Et ni le symbolique, ni l'imaginaire ne parviennent à le saisir. C'est pourquoi on en appelle à la solidarité nationale pour supporter tout ça, parce que euh, c'est une espèce de sidération, un moment hors conscience, hors maîtrise du moi. Alors, que nous, c'est du pur ressenti, quoi, autant corporel que psychique pourtant, mais sans aucune élaboration, donc sans représentation. Et que nous dit Lacan de l'angoisse? Il dit qu'elle n'est pas sans objet. Elle n'est pas sans objet, mais il ne le voit pas, il ne réalise pas, il n'y a pas de représentation. Et pour moi, la définition de pas de représentation, c'est que nous sommes dans la somatose la plus accomplie. Euh, Pourtant, sans aucune atteinte lésionnelle, mais effectivement un état de panique, et qui peut être tellement intense que peut avoir une impression de mort imminente. Euh, En fait, c'est un état de sidération comme une mort psychique, que on a été tué là-dedans. Alors, il faut dire que à ce moment-là, il faut mettre ça en relation avec la phobie. La phobie d'un objet que l'on ignore. Et c'est ça donc c'est de la psychosomatique pure. Vous voyez, c'est de l'affect éprouvé par tous les organes d'ailleurs. Respiration, les jambes, tout. C'est vraiment de l'éprouver, mais qui est en réalité une histoire phobique. Mais, mais une histoire phobique qui n'a pas accédé au stade de la paranoïa, c'est-à-dire pas de représentation. Vous voyez, pour moi, la phobie est un état paranoïaque. On le met dans la névrose, mais voilà. Donc pour moi, c'est un état de somatose. Voilà.